Maintenant, on va vous faire briller les yeux, mesdames, messieurs. Je vous demande d'accueillir Laurent Beretta. Comment faire briller les yeux de vos clients, illusionnistes, mentalistes et spécialistes de l'expérience client. Laurent. Ça ne se lance pas, mais c'est normal. Tu peux revenir, tu as 2 minutes. Si tu veux. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, ça se lançait là-bas, mais... Et on peut faire sans le film ou... Oui, on va faire sans, oui. C'est de pire en pire. Je pense que je vais être obligé, oui. Oui, c'est de... Voilà. Ah non, voilà. Okay. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci Richard. Bon, alors normalement j'ai un petit film, alors bien sûr ma slideuse ne fonctionne pas, j'adore cette entrée en matière, c'est vraiment tout ce qu'il faut. Si c'est ça, voilà, j'ai un petit film qui présente le CV, je vais le faire en live. Donc je suis illusionniste, mais pas que. Et dans quelques instants, j'aurai une expérience à vous proposer. Et pour cette expérience, j'aurai besoin que vous me prêtiez de l'argent. Allez, regarde, se baisse. Tout le monde s'en va. Tout le monde s'en va. Donc j'ai fait quelques plateaux de télévision, comme vous pouvez voir. Donc j'assure un peu dans ce que je fais, mais je voudrais juste vous emprunter un billet de banque. Ne me parlez pas du monde totalement digital, j'y crois pas. Eh bien, quelqu'un qui a mis, vous avez plus? Je vois 10, je vois... Attendez, parce que moi j'ai un petit frein sur moi. Non, j'en ai pas. Je vois 20. 20, c'est le vôtre? Viens, je vais prendre 20 alors. Je vais me mettre ici. Ok, parfait. Votre prénom, s'il vous plaît? Émilie. Émilie, je vais vous le rendre tel quel, est-ce que vous êtes d'accord? Oui? Simplement, je vais le plier en 2, je vais le plier en 4, je vais le plier en 8, je vais le plier en 16. Ça, c'est la dernière fois, ça c'est 8, ça c'est 16. Et ce qui est très important, c'est qu'il ne va jamais quitter vos yeux, il va toujours rester bien visible. Et pourtant, dans quelques instants, il va légèrement changer de couleur. Et si on regarde de plus près, votre billet de 20, j'ai ajouté un 0, c'est devenu un billet de 200. Alors, gardez vos applaudissements pour la fin. Je vais me mettre là, tiens, prenez-le en main. Tenez-le à la lumière. Est-ce que vous voyez le filigrane par transparence dans ce billet? Ouais. Est-ce que dans cette fenêtre-là qui est gravée, vous voyez quelque chose qui est gravé dans le billet? Un petit portrait? Ouais. Sous votre pouce, est-ce qu'il y a un hologramme? Ouais, ça veut dire que c'est un vrai, voilà. Vous êtes à ma gauche, vous allez regarder dans ma main droite, entre les doigts dans la paume. Vous êtes à ma droite, vous allez regarder entre mes doigts dans la paume. Émilie, je rentre toujours ce que j'emprunte, malheureusement pour vous, heureusement pour moi. Je vais le plier tout doucement. Vous regardez bien que les manches ne rentrent pas en ligne de compte. Je vais simplement le plier une dernière fois. Il est toujours plié en 16, il est toujours jaune. Dans quelques instants, il va rechanger de couleur devant vos yeux. Il est redevenu bleu. Et si je regarde de plus près, c'est redevenu votre billet de 20. C'est la fin d'un rêve, mais c'est le début de l'honnêteté. Voilà. Je vous le rends. Alors, pourquoi je vous ai fait cette expérience avec le billet? Parce que j'ai une question à vous poser. La question est la suivante. Je vais vous parler d'expérience client. Mais avant tout, que ressentez-vous après avoir vu cet effet de magie d'illusionnisme? Vous avez vu un billet qui se transformait en un autre billet et vous avez vécu une sensation de richesse immédiate. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous êtes passé d'un état désengagé, neutre, ok? Tiens, un conférencier, l'expérience client, c'est la fin de la journée, on est tous fatigués, à un état plus engagé, agréable, positif. Vous avez tous plus ou moins vu que j'ai des sourires, des gens comme ça. Vous avez tous vécu ce qu'on appelle une transformation physiologique, vous avez vécu une ou des émotions. Et la grande idée que je vais défendre dans les 20 minutes qui restent, malgré le fait que je fasse cette conférence d'habitude en 1 heure, donc je vais parler très vite. Et la chose suivante, c'est que vendre un produit ou un service quel qu'il soit, du sac de ciment à la bague de haute joaillerie, servir à un client avec ce produit ou ce service, et ensuite fidéliser ce client, va revenir en grande partie à créer quoi au cœur de la relation? Je vous l'ai déjà dit. Je répète beaucoup ce que je vais dire. De l'émotion, mais pas que l'émotion au sens large. Il y a 3 émotions. Ce que j'appelle les 3 émotions de l'effet waouh. Moi, je suis illusionniste et mentaliste, mais pas que. Mais j'ai essayé de décortiquer ce qui se passait dans le cerveau de mes clients lorsqu'ils vivaient cet effet où tout à coup, la réalité n'a plus d'emprise. 3 émotions, mais je ne vais pas vous les dévoiler tout de suite, les voici en photo. Et ces 3 émotions sont au cœur de toutes les actions que nous menons et pendant des années, les entreprises les ont ignorées, particulièrement en France. Donc, comme vous l'avez vu brièvement, je me destinais une carrière très sérieuse dans le monde de la finance. J'ai fait un MBA, donc Masters in Business Administration, avec l'accent. J'ai fait une spécialisation Corporate Finance and Risk Management, donc des trucs chiants. Et puis le neuromarketing m'a beaucoup intéressé il y a quelques années. J'ai repris un cursus de formation à l'ESSEC. Et le neuromarketing, c'est la science de l'essence, de nos comportements conscients et inconscients en tant que consommateurs. Quels sont nos mécanismes de prise de décision dans l'acte d'achat? Et pourquoi nous achetons des choses? Pourquoi les messieurs achètent des montres à plus de 20 ou 30 000 euros parfois,
et pourquoi les femmes ont 30 paires de chaussures. Le neuromarketing l'explique très bien. Alors j'ai aussi une petite carrière dans le monde de la magie. Là j'ai gagné le Grand Prix de magie de Monaco en 2004, c'est pour le CV. Avec le prince Albert. Oui, c'est moi sur la photo. Hein. Ouais. J'étais jeune, je sais, merci. J'avais 31 ans en 2004. Voilà. Donc les plus perspicaces d'entre vous sont en train de faire les maths dans leur tête. Je suis à gauche sur la photo. Hein. Et certains de mes clients aujourd'hui sont ce groupe-là, dont la filiale est ici présente, ou celle-ci, ou encore celle-ci. Ça, c'est plus le même groupe. Mais je travaille pour eux dans le cadre de leur expérience client, pour divertir des clients, mais aussi dans le cadre de leur parcours client et dans le cadre de consulting pour leur expérience client. La personne que vous voyez ici dépense 10 à 15 millions d'euros de bijoux par an. Ouais, ça existe, hein. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Ce qu'on appelle une cliente stratégique. On m'a confié ça lors d'une soirée, la petite bague à 163 000 et le collier à 1,9 million. Et on m'a dit maintenant, cette cliente doit vivre un effet waouh, elle doit vivre une expérience. Ces gens ont tout vu, ont tout fait, on leur montre des choses sous des cloches de verre, mais il n'y a rien qui se passe dans le cœur, il n'y a rien qui se passe dans l'âme. Donc comment leur faire vivre quelque chose de différenciant? Qui a vu la conférence de Michael Aguilar ce matin? Vous l'avez vu? Tout ce que je vais raconter sur les émotions dans l'expérience client, si vous vous souvenez des exemples de Michael, vous allez voir. Dans tous les exemples qu'il a donnés, il y avait une ou deux ou les 3 émotions dont je vais vous parler juste après. Donc je me suis retrouvé en haut d'une tour à Dubaï. Ça, c'est un garde du corps derrière moi, un mec de la sécu. Il ne sait pas ce qui va se passer. Je lui ai simplement dit, tu tiens le coffret, tu ne bouges pas. Regardez ses yeux. Déjà, il me suit à la trace. Et en l'espace de quelques secondes, ça c'est la répétition dans la directrice de la haute joaillerie avant d'aller voir la cliente. $2 millions. Les yeux. Le regard final. Il m'a suivi à la trace. Mais c'est là que j'ai commencé à comprendre l'importance de l'émotion dans l'expérience client en travaillant pour ces marques. Pourquoi l'émotion est importante? Le neuromarketing m'a donné la réponse. Que fait le cerveau lorsque vous vivez une émotion agréable, forte et désagréable? Premier fait neuroscientifique, je n'en ai que 2. C'est que le cerveau produit de l'adrénaline, qui est une hormone, pas forcément quand on a peur. L'adrénaline, c'est un fixateur de la mémoire à long terme. Si vous avez donc des souvenirs agréables ou désagréables associés à une marque, un produit, un service, une personne, c'est forcément que vous avez vécu des émotions positives, agréables ou positives et désagréables dans le cadre de cette expérience avec cette personne, ce produit, cette marque ou ce service. Ce qu'on appelle des marqueurs somatiques. Ces marqueurs somatiques, ces petites choses, des petits morceaux de mémoire qui se baladent dans votre cerveau et qui vous permettent à un moment donné de prendre une décision. Donc si on veut fidéliser un client, il n'y a pas 36 solutions, il va falloir lui créer des souvenirs dans sa tête. Et donc lui faire vivre des émotions agréables de préférence. Si elles sont trop désagréables, il ne restera pas chez vous, il ne viendra pas chez vous. Mais fidéliser, ça revient en grande partie à créer l'émotion pour graver la mémoire. Pas d'émotion dans l'expérience client, pas d'émotion dans la relation client, pas de fidélisation possible. Deuxième fait neuroscientifique. Ces marqueurs somatiques, un médecin neurobiologiste les a étudiés, il s'appelle Antonio Damasio, une décision se prend émotionnellement et se justifie logiquement ensuite. On s'est rendu compte que dans le cerveau, on ne pouvait pas décider s'il n'y avait pas d'émotion présente. Même si on pense qu'on est des êtres absolument rationnels, objectifs, sûrs de nous, pas du tout. On est juste des singes avec une paire de pompes. C'est vrai. Qu'est-ce que la vente? C'est faire un choix, non? C'est vous ou c'est la concurrence? C'est votre prix ou c'est le prix de quelqu'un d'autre? Mais la vente, c'est faire et faire prendre une décision. S'il n'y a pas d'émotion qui préside la prise de décision, la prise de décision n'est pas possible. Il y a quelqu'un qui l'a bien compris? Vous connaissez le bonhomme? C'est le mec le plus riche du monde? À droite, oui. Bien, je vais la réutiliser celle-là. Donc c'est Bernard Arnault. Je me suis retrouvé donc à présenter les trophées du groupe LVMH Innovation Expérience Client, Expérience Collaborateur à Vivatech il y a 2 ans. On a posé cette question à M. Arnault qui était assez intéressante. On lui a dit, ça vous fait quoi d'être le patron des 75 boîtes les plus puissantes dans le monde du luxe? Il a une réponse assez singulière. Je pense que peu de gens l'ont remarqué, mais pour moi, c'est la quintessence même de ce qu'est l'expérience client.
Parce qu'on parle de ce sujet stratégique en entreprise depuis une quinzaine d'années, depuis qu'Harvard a écrit un bouquin sur le monde de l'expérience. Mais lui, ça fait 40 ans qu'il fait ça. Et voilà sa réponse. J'ai un seul patron, quelqu'un qui m'inspire, qui me met au défi chaque jour et qui pousse le groupe à vendre des rêves. Bien sûr, je parle de l'argent. Bien sûr, je parle du client. Voilà quelqu'un qui est obsédé par la perception que son client a de lui. Tous les jours. Vous savez ce que fait Bernard Arnault le week-end? Il prend son jet et il va se les friser sur son yacht à Saint-Trope? Non, vous l'avez dit. Qui me l'a dit? C'est vous? Ouais. Il va dans ses magasins. Il a bientôt 80 ans. Il va tous les week-ends, il est dans ses magasins avec ses fils. Il est sur le terrain. Il a les mains dans le cambouis. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que mon client voit? Qu'est-ce que mon client entend? Qu'est-ce que mon client pourrait interpréter de ce qu'il a vu et entendu? Qu'est-ce que mon client ressent? Qu'est-ce que mon client pourrait conclure? 5 questions. C'est les 5 questions de l'expérience client. Qu'est-ce que mon client voit? Qu'est-ce que mon client entend? Qu'est-ce que mon client pourrait interpréter de ce qu'il a vu et entendu? Qu'est-ce que mon client ressent ou pourrait ressentir? Qu'est-ce qu'il conclut? Généralement, il conclut 2 choses. J'aime, j'aime pas. J'achète, j'achète pas. Je fais confiance, je ne fais pas confiance. Et tout cela va dépendre de ses perceptions et des émotions qui vont découler de ses perceptions. Sans transition. J'étais en déplacement, je voulais manger, j'étais à l'hôtel, il n'y avait plus rien à bouffer le soir. Je vais sur Google, je vois ça. De grandes pizzas, une pizzeria bien propre. Et je vois ça. J'ai acheté la pizza où? Là. Tout le monde dit là. Vous avez réfléchi combien de temps? Vous avez posé une équation sur la table? Vous avez pondéré des choses? Vous avez comparé des choses dans votre cerveau avec l'existant, vous avez ressenti une impression de chaleur, vous avez des détails qui vous ont parlé, le feu, la profondeur de champ, les ingrédients qui ont l'air beaucoup plus frais parce qu'on les voit de beaucoup plus près, des petites herbes, tout ça est analysé en une fraction de seconde, marqueur somatique, décision, je vais ici, je mange ça. Ça me plaît moins. Parce que c'est froid. Pas d'émotion. Là, il y en a une, vous achetez. Donc, je vous donne une définition que je trouve assez intéressante. Que vous soyez freelance, groupe multinational ou pas, pensez à votre expérience en ces termes-là. L'expérience client, c'est une banque. C'est une agrégation de marqueurs somatiques. C'est la somme de toutes les perceptions et de toutes les émotions qui, au final, vont s'agréger dans le cerveau de votre client et vont créer un ressenti final global par rapport à vous et votre marque. Je vous garantis, si vous aimez un endroit, si vous aimez aller sur un site web, si vous aimez aller dans un endroit, c'est forcément qu'il y a eu des impacts perceptifs et émotionnels qui ont commencé à s'agréger en nombre et qui vous font revenir là, ou reconsommer là. Si j'extrapole, dans le monde du management, l'expérience collaborateur, c'est la somme de toutes les perceptions, toutes les émotions qui créent le ressenti final global de votre équipe par rapport à vous et votre marque. On a un problème dans le monde en ce moment, c'est que tous les gens se barrent des boîtes. Le turnover, le slow quitting. Statistique de l'Express, 42% des gens dans les entreprises veulent soit changer de travail, soit changer d'entreprise. 42%, c'est presque une personne sur deux. Hein. Vous pensez que c'est lié à quoi, la REM? Non. Le premier facteur de décision qui fait partir les gens, c'est le manque de reconnaissance. Et comme par hasard, la reconnaissance adresse une des 3 émotions, dont je vais vous parler juste après, une des 3 émotions de l'effet waouh, entre guillemets. Pas d'émotion dans le management, on ne peut pas faire prendre de décision aux équipes. Plus il y a d'émotions, plus il y a d'engagement, plus ils seront motivés, comme par hasard. Je vais faire 2 effets de magie pour vous. Dans ces 2 effets, comme avec l'effet du biais, il y a 3 émotions présentes. Voici l'effet. Je vais faire 2 apparitions et 2 disparitions. D'accord? Après, il y aura une surprise. Ça, c'est l'apparition. Bougie. Et c'est comme sur la slide. Alors je vais le refaire pour ceux qui sont arrivés en retard. Donc bonjour, j'avais un foulard dans les mains il y a quelques instants. Et de ce foulard, j'ai fait apparaître une bougie. J'ai dit que j'allais le refaire. Hein. J'ai allumé la bougie. Cette bougie, dans quelques instants, va disparaître. J'ai remonté mes manches exprès. Petite pièce à la fin. Je vous la confie, vous me la rendrez à la fin si j'ai le temps de faire la démonstration. Que s'est-il passé avec le biais? Que s'est-il passé avec la bougie? J'ai cherché à créer, encore une fois, 3 émotions. Lorsque j'ai vu dans les neurosciences et le neuromarketing qu'il y avait 3 émotions extrêmement importantes pour le cerveau, celles qui allaient avoir le plus d'impact sur la prise de décision dans un cerveau,
Je me dis, c'est ça le secret de l'effet waouh en fait. C'est ça que moi je cherche à créer quand je fais de la magie, si je le fais bien. Je vous surprends en dépassant vos attentes. Ok? Tout d'un coup, boum, il y a un billet de 200 €. Là, il y a une bougie. C'est un truc. Ah, mais j'attendais pas, mais c'est pas possible, il y a les manches remontées. Et je suis à côté et je vois rien. Le magicien, son but, c'est la surprise, mais en dépassant une attente, en faisant plus que. Je ne peux le faire qu'en m'intéressant à votre point de vue. En fait, un magicien, un mentaliste, c'est un psychopathe de l'empathie. Si je ne conçois pas comment l'autre me perçoit, comment l'autre agence les faits dans son esprit, je ne pourrais pas déjouer son interprétation et déjouer son raisonnement. Je suis obligé de penser comme l'autre. Je suis obligé de rentrer dans le monde de l'autre, de façon très poussée, et je vous montrerai tout à l'heure. Dernier fait, je rends le tout agréable et fluide. On se laisse embarquer par l'émotion, par le verbe, par le geste. On ne se pose pas question, on lâche du lest et on se laisse embarquer dans l'expérience, la fluidité. 3 comportements qui vont créer 3 émotions. Je vais vous les détailler ensuite. Si vous voulez les slides, vous m'enverrez un mail ou sur LinkedIn et je vous donnerai mes slides. Les conférenciers ne donnent pas leurs slides, moi je m'en fous, je donne tout. Ça vient des bouquins que j'ai achetés, donc j'ai rien inventé. Hein. Voici un manuel de psychologie cognitive, Monsieur Lurie, classification des émotions, d'après Izzard Carroll, qui est un neuroscientifique américain, qui a branché des électrodes sur des cerveaux de milliers de personnes. Il leur a montré des petits films, des petites photos, avec des choses belles, des choses pas belles, en tout cas des émotions très simples. Et la classification est ici. Il y a 3 émotions agréables, positives, et tout le reste, c'est des émotions négatives. Comme l'a dit Michael Aguilar ce matin, le but du cerveau, c'est de préserver son intégrité, de préserver son environnement, et donc à tout prix de chercher tout ce qui est négatif. D'abord pour se préserver. Ensuite, on va chercher ce qui est positif, plus important, mais plus dur à faire. Et c'est là que les émotions agréables, positives se cachent, et ce sont ces 3 émotions-là qui, pour moi, créent l'effet waouh parce qu'elles ont le plus d'impact sur la mémoire à long terme, donc sur les mécanismes de prise de décision, et donc sur le fait de j'achète, j'achète pas, je veux pas, je viens, je reviens pas, je fais confiance, je ne fais pas confiance. Voici quand je l'ai décortiqué. Comment vous savez que vous surprenez quelqu'un? Quand est-ce que quelqu'un est surpris? Sa réaction, mais qu'est-ce qui s'est passé en lui? Je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez dépassé ses attentes. Il y a un truc en plus que je n'attendais pas. Quelque chose en plus. Est-ce que vous faites quelque chose en plus quand vous vendez quelque chose? Est-ce que sur votre site, il y a un truc en plus que les autres n'ont pas? Qu'est-ce que vous avez en plus? Quel est votre plus? Michael parlait de passion ce matin. Est-ce qu'on sent la passion quand vous vendez? Vous avez déjà été au BHV le samedi après-midi? Faites plus. Faites plus. Plus rapide, plus proactif, plus réactif. Et là, vous allez surprendre les gens. Qui a déjà appelé un standard téléphonique d'un opérateur téléphonique? S'il décroche au bout de la deuxième sonnerie, qui vous appelle par votre nom et votre prénom, vous faites quoi? Vous faites « Oh putain !» Plus rapide, plus proactif, plus réactif. Vous êtes surpris. Plus beau, plus élégant, plus empathique. Ça a l'air de rien, mais ça peut faire une grande différence. Dans les palaces, ils ne font que ça. Je pense qu'on peut s'inspirer des palaces aussi chez nous. Et surtout, quel est votre plus humain? Dans le monde digitalisé dans lequel on vit, dans le monde où tout est éloigné de nous, dans le monde du SMS, du WhatsApp à tout bout de champ, entendre une jolie voix, avoir un petit mot manuscrit, ça fait du bien. On se rend plus compte de ça. Plus de sourire, de bienveillance et d'écoute. Les grands poncifs de la vente, encore une fois. Alors quand je fais ça en France pour des grands groupes, je dis oui, je sais. C'est tellement français ça, oui, je sais. Bah oui, tu sais. Mais est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais tous les jours? Dans la conférence de Michael de ce matin, il parlait d'une vendeuse qui vendait des filtres à eau. Elle était possédée par ça. Ça, on a dit qu'elle était possédée. Hein. Mais elle écoutait vraiment beaucoup. Et elle s'intéressait vraiment à l'autre, deuxième émotion. Mais avant de vous lâcher avec cette émotion-là, pour moi, quand on veut réfléchir à l'expérience client, il faut se poser des questions. Prenez-la en photo, cette slide, elle a l'air de rien. Vous voulez surprendre vos clients? Comment vous pourriez faire quelque chose de positif, d'agréable, de beau, d'utile et de désintéressé qu'ils n'attendent pas? Vous êtes freelance? Posez-vous la question. Vous êtes directeur marketing d'un grand groupe? Posez-vous la question. La question, c'est comment? Qui implique un processus de pensée, qui implique de se dire, tiens, mon client va percevoir ça comment?
Un exemple, j'étais en déplacement à Saintes, je travaille pour les directeurs commerciaux de France, j'étais dans un hôtel de merde, j'étais ravi. Je vais voir la réceptionniste et elle me dit quand est-ce que vous prendrez le petit déjeuner. Ben écoutez, je ne pense pas le prendre parce que je vais prendre un train à 6h30 demain matin. Dans votre chambre, je suis désolé, il y aura une bouilloire avec du café lyophilisé et du sucre. Voilà. Je dis c'est pas grave, je vais survivre madame. 15 minutes après, elle toque à ma porte, elle m'apporte une machine Nespresso avec des capsules. Elle me dit écoutez, c'est dans mon bureau, j'en servirai pas demain matin, donc a fortiori, ça peut vous servir plus qu'à moi. Les madeleines, aujourd'hui, j'ai pas mangé tout le sachet, donc je vous laisse les deux qui sont là, vous avez quelque chose dans l'entrée avant de partir. Et là, je me suis dit, c'est louche. Ça lui a coûté combien? Est-ce qu'elle a dépassé mes attentes? Ouais. À quel stade j'étais au niveau de la surprise? Et le disque dur dans le cerveau, ça fait quoi? Marqueur somatique, décision. Quand je vais retourner à Saintes, je vais faire quoi? Je vais aller dans Google chercher les avis de tous les hôtels ou je vais retourner directement chez elle? Mon cerveau il prend le raccourci, je vais retourner ici. Je sais qu'elle fait attention à ses clients, point. Tiens, comment c'est qu'on s'intéresse à quelqu'un? Deuxième émotion de l'expansion et de l'effet roue, l'intérêt. Encore une fois, Michael Aguilar a donné plein d'exemples. Tous les vendeurs d'élite, ils posent des dizaines, voire des cinquantaines, voire des centaines de questions dans la phase de découverte. Pourquoi? Parce que ça déclenche l'émotion de l'intérêt. Tiens, quelqu'un qui prend le temps, qui s'intéresse à moi, qui veut savoir dans quel monde je navigue, comment je suis. Après, on propose nos solutions, nos produits, nos services. Mais si vous n'écoutez pas en premier, c'est mort. Parce que chacun est prisonnier de sa réalité. Chacun est prisonnier de son monde. On est tous des putains d'égoïstes de merde. On est coincé dans nos têtes, et tant que l'autre ne vient pas voir ce qu'il y a dedans, on ne ressentira rien pour lui ou pour elle. Voyez leur monde. L'empathie, c'est voir le monde de l'autre, c'est prendre le temps d'aller voir ce qui se passe dans sa tête, de lui poser des questions ouvertes pour découvrir, pour défricher. Ensuite, on propose la solution, parce qu'on est en résonance avec qui il ou elle est. Et ça déclenche l'émotion de l'intérêt, qui a le pouvoir de graver le disque dur, donc d'influencer la décision. Montrez-leur que vous savez qui ils sont. Je me souviens, votre fille s'était mariée, comment s'est passé le mariage, etc., etc. Je me souviens du nom de votre chien, je ne sais pas. Mais là, on se dit, mais tiens, il se souvient de qui je suis. Mon banquier se souvient de qui je suis. Mon conseiller en assurance se souvient de ce que je lui ai dit il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, il y a 2 mois, il y a 6 ans. Ça fait du bien à l'âme de dire qu'on se souvient de nous. On m'a accueilli il n'y a pas très longtemps dans un hôtel, c'était en Suisse, petit hôtel, tout un palace. Et ben j'étais très content d'avoir ce petit mot manuscrit avec mon nom, petit point d'exclamation, dans une petite enveloppe, avec Wi-Fi gratuit, pas de code requis. Voilà, je ne trouve pas d'effort à faire, c'est bon, on y va quoi. C'est pas les... Il y a encore des hôtels qui font ça, vous devez taper des codes à rallonge. Ah, on vous a mis le code sur un petit bout de papier, le code il fait 15 lignes quoi. Ce qui me fait embrouiller sur la 3e émotion. Attendez, je me devance parce que je dois aller vite, donc j'ai pas lu. Il me reste combien de temps? 15 secondes, ok. Soyez obsédés par le détail de l'autre. On aime quand on nous montre des détails et qu'on se souvient de détails sur nous. Ça nous fait tellement plaisir. Il y a une brasserie à Paris où je vais très souvent parce que je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais les mecs captent et les serveuses captent que mon nom c'est Beretta. Peut-être parce qu'ils pensent aux flingues ou... Mais à chaque fois, monsieur Beretta, et moi je lui dis, mais comment ils font? C'est le maître d'hôtel qui leur dit avant, parce que moi je discute toujours avec les gens, parce que j'aime bien le... Je pense que le service a double sens. Surtout dans les brasseries, dans les restaurants parisiens, on dit ouais les serveurs c'est tous des connards, ils en tirent toujours la gueule, mais les clients c'est tous des cons aussi, qui sont jamais sympas avec les serveurs. Donc moi j'essaie d'être sympa avec eux pour qu'en retour ils soient sympas avec moi. Mais bon en tout cas quand ils me parlent de moi, qu'ils m'appellent avec mon nom, bah, je me dis tiens c'est cool, ça me fait du bien, donc je retourne dans cette brasserie. Parce que j'ai de la considération. Tout petit peu, c'est juste un nom, mais ça fait du bien aussi. Plus de personnalisation. On est à l'ère de l'IA, on est à l'ère de la personnalisation du marketing à outrance, mais parce que ça fait du bien à l'âme. Quand on nous parle de nous, on est content. Comment vous pourriez plus personnaliser le rapport? Bonne question à se poser quand on fait du marketing, quand on est freelance. Comment je vais personnaliser le rapport avec mon client? Comment je vais aller un petit peu plus loin? Comment je vais m'intéresser encore plus à lui ou à elle? Personnaliser les choses. Et maintenant, l'émotion de la joie. La joie, c'est pas seulement quand on est content, quand la personne en face de nous est sympathique ou agréable ou cool, ou qu'elle est drôle. La joie dans le corps humain, elle va dans le sens qu'on appelle un renforceur primaire. Il y a 5 renforceurs primaires dans le cerveau. Je n'ai pas le temps de tous les lire, j'en dirai qu'un seul, c'est celui-là. L'un des 5 renforceurs primaires du cerveau est le suivant.
qu'est-ce que vous faites le matin quand votre réveil sonne? Tu te lèves? Non. Je te crois pas. Vous faites oh. Et puis vous faites oh. Un des buts principaux du cerveau est de minimiser la dépense énergétique. C'est pas qu'on n'a pas envie d'aller à la salle de sport, c'est qu'on n'est pas fait pour ça. Minimiser la dépense énergétique. Le cerveau va chercher ça tous les jours. On a quelques grammes de glucose à disposition pour prendre des décisions, pour faire fonctionner la machine. Tout ce qui va être perçu comme un effort va être détracteur, ne va pas nous faire venir vers. Dans le parcours client, dans le jargon de l'expérience client, on appelle ça les irritants. 15 sonneries avant qu'on décroche. Ça, c'est un irritant. L'attente est l'irritant le numéro 1 dans l'expérience client, parce que l'attente nous fait fournir un effort. Je dois attendre. Je dois remplir des formulaires. Je dois faire ci, je dois faire ça avant de... Je veux. Plus vous allez créer de contraintes entre l'objectif final visé par le client, par des process ou des choses qui sont énergivores, moins le client va aimer. Il y a une marque qui l'a bien compris, c'est Amazon. En 2 clics, le lendemain, c'est chez vous. 0 effort. La carte de crédit, elle est mémorisée. Vous tapez les chiffres. Ils vous connaissent, ils vous proposent des choses. Il n'y a plus à rentrer l'adresse, jamais. Il y a encore des sites où vous devez rentrer l'adresse. Il y a encore des sites où on doit chercher la barre de recherche. Et ça existe, et vous faites quoi? Vous êtes sur un site, je sais pas, de fringues, et vous êtes là, je veux acheter cette 42, et puis après je veux... Elle est où la barre de recherche? Et là, vous devez aller dans le coin, taper sur les 3 petites barres qui sont en haut pour qu'il y ait un menu déroulant, et là, il y a la barre de... il y a la loupe qui sort. Vous allez sur un site comme ça. Moi, je vous garantis, si vous la cherchez plus de 5 secondes, vous partez, vous cherchez un autre site, vous prenez un autre site. Pourquoi? Parce que votre cerveau, il est habitué aussi, tout fonctionne tout de suite. Tout est fluide. Vous ne posez pas de questions, vous ne dépensez pas d'énergie. C'est ça la joie. Dans votre expérience client, dans votre façon d'être avec votre client, dans votre façon de préparer vos rendez-vous, votre client doit dire tout va bien, tout est fluide. Je ne me pose pas de questions. Je n'ai pas à faire d'efforts. Imaginez votre expérience en tant que client, je vous garantis que les produits que vous consommez, les services que vous consommez, les personnes avec lesquelles vous traitez, c'est les personnes qui vous facilitent la vie. Parce que ça parle à votre cerveau primaire. Vous ne fournissez pas d'efforts pour obtenir ce que vous voulez. J'ai l'esprit libre, ça c'est Club Med. Mais c'est ça qui vend, ils vendent l'absence d'effort. Donc, éliminez l'effort client, rendez les choses faciles, fluides et guidez-les. On aime se faire prendre par la main et amener d'un point A à un point B par quelqu'un qui nous comprend, qui nous montre qu'il nous a compris. Et qui de préférence va dépasser nos attentes. Et là on est sur les 3. Comment vous pourriez éviter de leur faire un effort dans leur démarche? Vous avez vu la fluidité de l'organisation ici pour obtenir votre badge. Tout est fluide. Ça fait combien de temps que tu le fais, le salon SME, Alain? Je sais pas, 20 ans 25? Voilà, au bout de 25 ans, ils y arrivent. Non, mais ça veut dire... Vous voyez ce que je veux dire? Ça nous plaît, il n'y a rien à faire, ça arrive tout de suite, on clique sur un truc, le badge il est téléchargé. On aime ça. Mais dès que ça bloque, on fait oh, il est où le badge, il est où le mail? Non. Avant de conclure, j'ai une question. Après, il me reste combien de temps? 15 minutes, très bien. Non, mais là, je vais finir avec la conférence là. Normalement, ça c'est la moitié, mais je ne pourrais pas faire la deuxième moitié. Mais j'aimerais arrêter ici. J'ai une question à vous poser. Quand vous poussez les curseurs de la surprise, de l'intérêt et de la joie entre 2 individus à leur maximum, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes avec quelqu'un, la personne, il y a toujours un truc en plus, elle vous surprend. Vous n'attendez pas à ça, il y a de la valeur perçue supplémentaire. Cette personne, elle vous connaît, elle vous donne des détails sur vous, elle se souvient de choses, de faits sur vous, que vous l'avez dit il y a quelque temps. Et puis que cette personne, vous dites, ben, tout va bien, je ne me pose pas de questions, je sais que ça va fonctionner, je sais qu'elle fera des choses, qu'elle anticipera même des choses pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Du lien, exact, mais c'est mieux que ça. Alors là, je voulais pousser leur max. Hein. J'exagère, je pousse le trait. J'ai entendu la bonne réponse, mais ne dites plus rien, parce que là, il y a une espèce de mort cérébrale dans cette partie de la salle. Hein. La relation, oui, c'est mieux que la relation. Redevable. Quand je vais vous donner la réponse, vous allez poser des questions. Reconnaissant, oui, c'est une forme de reconnaissance. Qui l'a dit en deuxième? Mais c'est vous, mais je me dis de pas le dire. Quand vous poussez les curseurs de la surprise, de l'intérêt et de la joie, alors maximum entre 2 individus, vous tombez amoureux. Quand on dit
mettre le client au cœur, ça va ne se faire qu'au prix de dépasser ses attentes, de s'intéresser à lui ou à elle, et de rendre les choses faciles pour lui ou pour elle. Qui est en couple? Voilà. Est-ce que votre conjoint ou votre conjointe, il vous surprend? Au moins la première semaine. Est-ce qu'il ou elle s'intéresse à vous? Est-ce qu'il vous donne des détails sur vous? Est-ce qu'il se souvient de votre anniversaire de mariage? Des fois, il y en a qui oublient. Mais souvenez-vous, lors du premier rendez-vous, qu'est-ce que vous faisiez? Vous faisiez tout pour lui montrer que vous connaissez tellement de choses sur lui ou sur elle que vous lui restituiez les faits objectifs, appréciables, quantifiables, mesurables, et après vous montriez que vous aviez tout dans vos poches pour lui ou pour elle. Vous vous intéressiez foncièrement à la personne parce que vous vouliez la convaincre, l'influencer, la faire tomber amoureuse ou amoureux. Dernière question, troisième émotion, la joie, la fluidité. Est-ce que vous êtes quelqu'un de facile à vivre? Ou est-ce que votre conjoint est quelqu'un de facile à vivre? Si je devais résumer mes 25 ans d'expérience dans le monde de l'événementiel pour des marques de luxe, mais pas que, des études aux États-Unis et en neuromarketing qui m'ont coûté une blinde, et puis des centaines de conférences pour des groupes divers et variés, je vais le résumer dans la slide qui va suivre, qui est déjà là, mais sur laquelle je vais écrire des choses. Si vous voulez magnifier votre expérience client, si vous voulez faire tomber vos clients amoureux de vous, et si votre couple bat de l'aile, dépassez leurs attentes, voyez leur monde, et montrez-leur que c'est facile avec vous. C'est ça l'expérience client. C'est ça créer la confiance. C'est ça motiver les gens à faire du business avec vous, motiver les gens à rester avec vous si vous êtes manager. Si vous ne dépassez pas leurs attentes, si vous ne vous intéressez pas à eux, si vous ne montrez pas que c'est facile avec vous, ça va être chaud. Surtout avec les générations que nous avons devant nous aujourd'hui, qui ont des attentes complètement différentes, mais qui ont bien compris que les émotions, c'est le nerf de la guerre, on ne va pas les faire chier avec des trucs trop chiants. Ils ne sont pas comme nous, mais ils ont bien raison. Moi, je ne suis pas dans le business des conférences, et vous n'êtes pas des entrepreneurs. Et je ne suis pas dans le business de la magie non plus. Je suis dans un seul business, on est tous dans le même business. Et pour moi, c'est ce que dit en essence Michael ce matin. On est dans le business d'émotionnaliser un client. C'est ça le nerf de la guerre. La vente est un changement d'état émotionnel. Tant que votre client n'a pas changé d'état émotionnel, il ne consommera pas, il ne vous achètera rien. Il faut faire changer l'émotion de l'autre. On fait changer l'émotion de l'autre d'une façon très simple. Vous êtes dans le business d'émotionnaliser un collègue, d'émotionnaliser une équipe, c'est comme ça qu'on motive les gens. Pas d'émotion, pas d'action, pas d'émotion, pas de décision, pas d'émotion, pas de mouvement. Surprenez-les, intéressez-vous à eux, mettez-les en joie, facilitez, fluidifiez, guidez. La magie, c'est vous. Merci beaucoup. Laurent Beretta, mesdames, messieurs.